Lisons ensemble Acte 1, le verset 8, et nous allons le lire dans la version Louis II. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Avant d'essayer de comprendre ce que ce verset 8 de Acte 1 est en train de nous dire, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble l'histoire de Jean-Baptiste, parce que cette histoire nous permet de mieux comprendre cette notion de témoin de Jésus-Christ. Donc, lisons ensemble Jean 1, le verset 6 au verset 7. Et nous allons le lire toujours dans la version Louis II. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Ce verset nous dit que Jean le Baptiste est né. Il est venu sur la terre pour être un témoin de Jésus-Christ, pour rendre témoignage de Jésus-Christ, pour parler de Jésus, afin que vraiment un grand nombre de personnes, au travers de lui, puissent croire en Jésus-Christ. Et donc, la question qu'on peut se poser, quel témoignage est-ce que Jean a rendu de façon concrète de Jésus-Christ? Donc, on va lire un verset dans lequel Jean est en train de rendre témoignage de Jésus-Christ. Donc, il s'agit de Jean 1, de verset 32 au verset 34. Et on va le lire toujours dans la version Louis II. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Donc, Jean a accompli sa mission parce que Jean a effectivement témoigné. Il a parlé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu de Jésus-Christ. Jean lui-même dit qu'il ne le connaissait pas. Mais il dit que Dieu le Père, Dieu qui l'a envoyé, lui a dit, voici le signe. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qui baptise de Saint-Esprit. Et c'est lui mon fils. C'est pour ça que Jean dit, j'ai vu et il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Donc, au travers de tout cela, on peut définir un témoin comme une personne qui parle de Jésus-Christ, une personne qui dit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu de Jésus-Christ, une personne qui dit, qui parle de l'œuvre de Jésus dans sa vie, de quelle façon Jésus agit dans sa vie, ou alors ce que aussi le Seigneur lui avait révélé, comme ça a été dans le cas de Jean-Baptiste, et comment cela s'est réalisé, comment cela s'est accompli. C'est une personne comme ça qui parle de Jésus, qui témoigne de Jésus, afin que au travers d'elle, d'autres personnes soient gagnées à Jésus, afin qu'au travers d'elle, d'autres personnes croient en Jésus et viennent véritablement à Jésus-Christ. Amen. Et donc, comme Jean le Baptiste, nous également, mes bien-aimés, nous sommes nés pour être les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes nés, nous sommes venus sur la terre pour rendre témoignage de Jésus-Christ, afin que, au travers de nous,
un grand nombre de personnes aussi croient en Jésus. Un grand nombre de personnes viennent à Jésus et qu'elles aussi, elles puissent recevoir Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Amen. Mais dans ce verset de Acte 1, le verset 8 que nous avons lu au tout début de ce message, mes bien-aimés, ce verset nous dit que pour être témoin de Jésus-Christ, nous devons recevoir une puissance, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vraiment fait de nous des témoins de Jésus. Il n'y a pas de témoin sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous équipe et qui nous qualifie pour la mission de témoin de Jésus-Christ. On comprend alors que dans cette mission de témoin de Jésus, il y a beaucoup d'opposition. Il y a vraiment des actions contraires. Il y a de la résistance de l'ennemi pour nous empêcher de témoigner de Jésus, pour que d'autres personnes viennent à Jésus et qu'elles aussi, elles soient sauvées. Et on peut le voir avec les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, parce que c'est à eux que Jésus est en train de s'adresser. Dans le livre, le verset 8 de Acte 1, que nous avons lu au début de ce message, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc Jésus disait à ses disciples que avant qu'ils puissent partir, témoigner, parler de lui, ils avaient besoin de recevoir une puissance. Ce qui nous montre très bien que pour accomplir cette mission des témoins, il y a de l'opposition, il y a des blocages. Et les disciples avaient besoin de recevoir cette puissance-là. Et effectivement, on le voit avec le cas de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quelques semaines avant, l'apôtre Pierre, il a régné Jésus 3 fois lors de vraiment du parcours de Jésus à la croix. À un moment donné, l'apôtre Pierre a régné Jésus 3 fois à cause de la peur. Il a régné Jésus. Et donc, cet apôtre Pierre, lorsque nous le voyons, quelques semaines après, lorsque ils vont recevoir cette puissance, on ne va pas reconnaître l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre va se lever. Celui qui avait peur, il n'aura plus peur. Il sera courageux, il va s'élever. Il y aura du monde à Jérusalem ce jour-là, mais il va venir parler, il va témoigner de Jésus, il va dire aux personnes, voici ce qui a été fait à Jésus, mais il est ressuscité. Et vraiment, il a commencé à témoigner, vraiment avec force, avec puissance de Jésus-Christ. Mais regardez mes bien-aimés, pour recevoir cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, les apôtres sont restés à attendre à Jérusalem. Mais ils ont attendu dans la prière, dans le jeûne, la prière, la méditation de la parole. Ils n'étaient pas là à ne rien faire. Non, ils étaient là dans la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. Et au bout d'un certain moment, après avoir été dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, ils ont reçu effectivement cette puissance du Saint-Esprit. Et c'est lorsqu'ils l'ont reçu, comme on l'a vu, qu'ils sont sortis parler de Jésus, témoigner de Jésus-Christ. Amen. Et le verset 8 de Acte 1 nous dit également que vous serez mes témoins à Jérusalem. Pour dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est que cela veut dire que nous sommes témoins. Notre mission de témoin, elle commence d'abord dans notre maison, dans notre famille, dans notre communauté, avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Amen. Donc nous devons d'abord être un témoin de Jésus-Christ. Nous devons d'abord rendre témoignage de Jésus-Christ dans notre maison, dans notre famille, dans notre communauté, avant d'aller gagner d'autres personnes à Jésus-Christ. Mais c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous équiper, pour nous fortifier, afin que nous puissions accomplir cette mission de témoin de Jésus-Christ, afin qu'au travers de nos vies, d'autres personnes soient gagnées à Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, parce que Seigneur Jésus, nous sommes nés pour être tes témoins, pour rendre témoignage de toi. Et alors que je te prie Seigneur en ce jour, fortifie-moi, déverse sur moi ta puissance, la puissance du Saint-Esprit pour m'équiper, pour me qualifier, afin que véritablement je sois ce témoin, ton témoin que tu veux que je sois. Je puisse rendre témoignage de toi et qu'au travers de moi, d'autres personnes, de nombreuses personnes puissent croire en Jésus-Christ et pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.